perdu comme une dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Salut, salut, bien-aimés. Soyez tous bénis. Nous sommes dans la joie de nous retrouver autour de la table du Seigneur pour écouter sa parole. Sans plus tarder, nous allons d'abord prier. Père Céleste, nous sommes autour de ta table pour manger le pain de vie qui nous donne la vie éternelle. Sois avec nous du début jusqu'à la fin, pour ta gloire et pour notre salut. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons lire 2 Chroniques, chapitre 14. Vous pouvez noter verset 1 jusqu'à 9. 2 Chroniques, c'est l'Ancien Testament, chapitre 14, verset 1 jusqu'à 9. Vous pouvez noter cela, mais nous n'allons pas tout lire. Pour gagner le temps ici, nous allons lire versets 7 à 9. Deux Chroniques chapitre 1 à 9. Je lis à partir du 7e verset. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin, portant le bouclier et tirant de l'arc, tous vaillants hommes. Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsepata, près de Marécha. Nous allons lire maintenant le thème de notre enseignement. C'est dans 2 Timothée. Je vous en donnerai le sujet après. 2 Timothée chapitre 2, verset 5. 2 Timothée chapitre 2, verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Je lis encore. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Bien-aimés, le thème de notre enseignement que nous commençons aujourd'hui, les règles du combat. Les règles du combat. Les règles du combat. Le combat de la foi. Pour recevoir la couronne. Les règles du combat. C'est ça dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. L'athlète
athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Alléluia. Nous voyons, le Saint-Esprit parle de l'athlète, les joueurs dans les sports, race, la course, l'athlétisme, le football, le rugby, le basketball, la boxe, etc. Pour qu'une équipe, un joueur, soit couronné, qu'il ait la médaille d'or, le ballon d'or, la coupe, il faut d'abord qu'il gagne. Pour gagner, il faut qu'il participe au concours, qu'il joue. Mais il y a une chose importante. Il faut qu'il joue, qu'il combatte suivant les règles. Il y a toujours des règles. Maintenant, le combat de la foi. Un chrétien, quand tu crois en Jésus-Christ, tu es dans une course. À partir du moment où tu as cru, jusqu'au jour de ton départ de ce corps, à la fin de la course. La fin de notre course, c'est quand nous mourrons physiquement. Nous sommes dans le combat de la foi. Satan veut ravir notre foi pour que, à la fin de la course, nous n'obtenions pas la couronne. Alors il y a des règles du combat. C'est ce que le Saint-Esprit a dit. Nous allons voir quelques règles. Nous avons pris l'exemple de quelqu'un qui avait combattu et qui avait gagné. Nous parlons de Asa. Donc le thème c'est Asa et les règles du combat. Nous allons voir la première règle. Nous avons lu dans 2 Chroniques, chapitre 14, on parle de Asa. Asa était le roi de Juda, le peuple choisi par l'Éternel. Il était le petit-fils de Salomon, de David. Dieu est avec eux. Maintenant, il y avait un combat entre Asa, le roi de Juda, avec Zérak, l'Éthiopien. Tout le long de cet enseignement, nous parlerons de 2 noms. Asa contre Zérak. Ou plutôt Zérak contre Asa. Parce que c'est Zérak qui provoquait Asa. Excusez-moi. Qui est Asa? C'est toi et moi les chrétiens. Qui est Zérak? Le diable. Qu'est-ce que Zérak cherche? Qu'est-ce que le diable cherche? Que toi et moi, nous puissions faire tomber par terre notre foi. Comment nous allons faire tomber notre foi par terre? À partir de nos besoins du corps. Parce que nous sommes dans la course. Nous sommes encore dans ce corps. Nous avons besoin de manger. Nous avons besoin de nous déplacer, de dormir, de nous marier. Beaucoup de choses. Et Zérak, au travers de nos besoins, il veut que nous puissions perdre la foi. Faire naufrage par rapport à la foi. De sorte qu'à la fin de la course, nous puissions rater la couronne. La première règle. Asa avait une armée de 300 000 hommes, seulement 300 000. Les armes, seulement des boucliers. Tandis que Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée de 1 million. 1 million d'hommes. Et 300 chars de combat
de lance. Maintenant, quand Zérak et 1 million d'hommes sont arrivés, ils ont encerclé, se sont arrêtés à Maréchal, près de Juda. Maintenant, écoutez la première règle. Qu'est-ce qu'Asa fait? Asa marcha au-devant de lui. Asa marcha au-devant de Zérak. Alléluia. Les règles du combat. Le combat de Satan contre le chrétien. Nous avons ce combat chaque jour. Le diable veut que tu perdes ta foi. Que je fasse naufrage par rapport à la foi. Asa, quand il a appris que Zérak venait, qu'il était non loin de lui, Asa est sorti au-devant de l'ennemi. La première règle, sortir au-devant de l'ennemi. Ne pas attendre que l'ennemi vienne te surprendre dans la maison. Alléluia. Asa sortit au-devant de lui. Et il s'arrachait en bataille. Quelqu'un qui a 300 000 seulement personnes, avec des boucliers, contre quelqu'un qui a 1 million d'hommes, avec des chars de combat, des armes nucléaires, par exemple. Mais écoutez Asa, il s'avance, il va au-devant de lui. La première règle, bien-aimée, nous allons comprendre la suite. Retenez pour le moment que l'Éternel de Asa, le Dieu de Asa, avait vaincu. Il avait donné la victoire à Asa. Pourquoi? Parce que Asa était sorti au-devant de l'ennemi. Il a surpris l'ennemi. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Le combat que nous avons contre Satan, c'est un combat spirituel. Toutes les choses que vous voyez nous arriver, de bon et de mal, ça commence dans le monde spirituel. N'attendez pas que ça se matérialise dans le monde matériel pour que vous commenciez à prier, pour que vous commenciez à invoquer votre force. Pourquoi ça, avec 300 000 seulement, était sorti au-devant de l'ennemi? Il avait Dieu. Il a invoqué Dieu. Pendant que l'ennemi ne l'avait pas encore attaqué. Nous les chrétiens, nous donnons du temps au diable pour qu'il nous surprenne, qu'il nous frappe, nous donne le premier coup. C'est alors que nous commençons à invoquer Dieu. Seigneur, aide-moi, la maladie dans ma maison. Seigneur, aide-moi, la famine dans ma maison. Bien-aimé, prie avec moi. J'ai un grand problème. C'est bien. Parce que la Bible dit, quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Mais tu as commis une gaffe. J'ai commis une erreur. Ça savait que, à partir du moment où il a cru en Jésus-Christ, il devient ennemi numéro 1 de Satan. Et qu'il est en combat perpétuel jusqu'à la mort. Le combat entre Israël et Amalek, déjà
Ah, ça n'a pas attendu que la maladie entre dans ma maison pour qu'il commence à prier. Pendant qu'il était en bonne santé, il a prié. Il a invoqué sa force contre la maladie. Parce qu'il savait que la maladie vient dans le monde spirituel d'abord. Quand ça se matérialise, c'est tout late. C'est comme un virus. Tu ne sauras pas que tu es malade quand le virus est là. Jusqu'au moment où les symptômes apparaissent. Le combat, c'est un combat spirituel et nous devons réagir spirituellement en priant quand nous sommes en paix. Quand toi tu vois qu'il y a la paix, tu es encore en bonne santé, tu es encore un jeune, voilà le moment de te donner à la prière pour défoncer le diable. N'attends pas quand tu entends que oh, il y a la pandémie, oh, il y a le corona, oh, il y a la guerre, oh, tremblement de terre, pour que tu commences à prier. Prie quand tu es encore en paix. La première règle, vous pouvez noter, sortir au devant du diable, surprendre le diable. C'est-à-dire, quand tout semble encore bien dans ta vie, voilà le moment de commencer à prier pour te stabiliser le plan du diable contre toi. Nous allons lire cette première règle. Ah, ça n'est qu'un exemple. Mais nous allons lire cette règle dans le Nouveau Testament. Lisons un Thessalonicien. C'est ça, la première règle. Sortir devant de l'ennemi. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Un Thessaloniciens chapitre 5. Vous pouvez noter verset 2 à 9, mais nous n'allons pas tout dire. Je lis deux versets. Verset 3 à 5, lisons 3. Vous-même à la maison, vous allez tout lire. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, soyez comme Asa, vous, les chrétiens. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Excusez, je vais lire 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Alléluia. Quand les hommes diront, écoutez ce que Saint-Esprit dit, même à la fin du Seigneur, ça sera comme ça. Quand les hommes diront, ah, maintenant il y a la paix, il y a la sûreté, il y a la sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Et regardez les événements qui nous arrivent dans le monde. Qui, un jour avant, ou quand en Chine, on parlait d'une certaine maladie qu'on appelait, c'est pas corona ou quoi, qui pouvait croire que cette maladie pouvait se répandre partout dans le monde entier. Moi aussi, j'ai regardé la télé dans les informations. J'ai dit, mais c'est quoi ça en Chine? C'est pas ça. Prions pour ces gens là-bas qui savaient que ça allait arriver dans le monde entier. On a vu avec nos yeux qui sortaient dehors, chrétiens ou non chrétiens, qui allaient au travail. Mais personne en ce moment-là ne pouvait savoir qu'il y aurait cette pandémie, ce trouble dans sa vie ou dans son pays. Ah,
priait quand cette pandémie n'avait pas encore été amenée, transportée par ce virus là-bas dans son pays, ou même avant qu'il apparaisse. Asa, pendant la paix, il surprenait le diable. Parce que tout se passe dans le monde spirituel. Quand toi tu vois que dans ta maison ça va bien, dans ton travail ça va bien, dans tes études ça va bien, dans tes affaires, les business ça va bien, ta santé ça va bien, c'est le moment d'invoquer l'Éternel. C'est le moment de déstabiliser le plan du diable. Ce n'est pas le moment de dormir, ce n'est pas le moment de enjoy, de passer tout le temps avec les WhatsApp, les Facebook, les YouTube, etc. C'est le moment de chercher la face de Dieu. Parce que l'attaque vient dans le monde spirituel. La première règle, quand les hommes diront paix sur la terre, là il arrive. Mais nous veillons. En veillant, ce n'est pas la veiller comme nous le faisons chez nous avant la veiller. Je ne fais pas dormir. Je vais louer des prières du nom. Être un homme spirituel en te donnant la piété pendant que tu es en bonne santé, pendant que tu parles encore, pendant que tu as encore la vigueur de la jeunesse, pendant qu'il y a encore à manger dans la maison, pendant que le travail ça marche. N'attends pas qu'il y ait des menaces au travail. Pour commencer par toi, prie pour moi, on veut me chercher du travail. Prie pour moi, à cause de ce qui s'est passé. L'entreprise est fermée et on est tombé en faillite. Tu attendais ça pour prier. Cette ferveur-là de la prière, faites-la maintenant que tout semble bien aller. Parce que dans le monde spirituel, le diable ne donne pas, il rôde. Il va détruire tes affaires. Il va détruire ton travail. Il va détruire ton mariage. Commence maintenant que dans le mariage, il y a la paix. Prie pour le mariage. De cette manière, tu iras toujours de progrès en progrès. Tu vas conserver ta foi jusqu'à la fin de la course. Donc, avant de lire le dernier passage, nous avons compris. C'est comme une introduction. Pour gagner le combat spirituel, suivons les règles que Dieu nous donne. La première, surprendre l'ennemi, le diable. Prier pendant que tout va bien. Ne pas attendre quand tes yeux ne voient plus bien. Tes oreilles n'entendent plus bien. Ta bouche ne parle plus bien. Ton corps, tu es déjà devenu très maigre dans un lit d'hôpital. Priez pour moi. Priez. Non, maintenant que tu es encore bien, c'est alors que tu vas déstabiliser le diable dans son camp. Alléluia. Donc, la première règle, priez avec ferveur pendant que tout semble encore aller bien. Dans ce monde, il n'y a pas de paix. Dans ce monde, il n'y a pas de sécurité. Tout ce que nous voyons, c'est rien. C'est la malédiction du monde. Nous vivons par la grâce. Et Dieu nous demande à prier pendant que les païens croient que tout va bien. Qui peut savoir? Est-ce que tu peux savoir si la nuit, il y a un earthquake comme nous avons vu? Nous avons vu partout dans le monde, dans les Turquie, au Maroc, en Libye, Hawaï, partout, nos frères, chrétiens ou non, surpris comme les douleurs de l'affrontement. Mais si tu n'étais pas en communion avec Dieu, si tu avais prié pendant que tout allait bien, dans la volonté de Dieu, Dieu pouvait te préserver de la chute. Mais quand maintenant la maison commence à s'écrouler, c'est alors que tu vas c'est bien, mais c'est too late. C'est déjà too late. Veillons par la prière pendant que tout va bien.
Lisons le dernier passage. Lisons dans Jean, chapitre 18. Vous pouvez noter 1 à 11. Jean, « 1 à 11. Mais moi, je vais lire ici. Verset 2 à 6. Judas, qui le livrait, connaissait ces lieux, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et de huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Écoutez maintenant. Verset 4. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança. Alléluia, s'avança. Et leur dit, qui cherchez-vous? Maintenant écoutez ce qui va se passer. Verset 5. Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui le livrait est avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Vous allez lire le reste. Notre Seigneur, le jour où on l'a arrêté, cette nuit là-bas, comme il savait qu'il avait un ennemi, le diable, pendant qu'il était encore bien avec ses disciples, il ne faisait que prier. Il a dit à Pierre et aux autres, prions. Et il ne faisait que dormir. Pierre avec son épée, il croyait que l'épée allait résoudre le problème. Maintenant, après avoir beaucoup prié, l'ennemi Zérak vient maintenant contre Asa. Asa c'est Jésus-Christ. Zérak c'est le diable. Judas, avec ses complices, ils viennent pour l'arrêter. Écoutez ce qui se passe. Nous avons lu. Quand ils sont venus, la Bible dit Jésus s'avança. Alléluia. Comme Asa. Asa, quand il a vu Zérak venir, Asa s'avança. Jésus n'a pas attendu que le diable vienne le surprendre. Il avait prié quand il était encore en bonne santé. Bien sûr, quand on va le blesser, quand on va le frapper avec la couronne d'épines, quand on va le percer avec une lance, il continuera à prier même. Des prières là-bas, tu vois le corps, et tu Père, pardonne-le, je souffre. Mais il avait déjà vécu par la prière quand il était encore en paix. C'est ça le message. Le diable, il faut le surprendre avant. Il ne faut pas attendre que le serpent entre dans ta maison pour commencer. C'est too late, c'est en retard. Overture, comme les Anglais disent. C'est overture, c'est too late. C'est bien, mais tu dois aller un grand travail. Tu as une bonne opportunité quand tu es encore jeune de te donner à Dieu. Quand tu as encore la force, quand ton mariage est encore bien, voilà le moment de prier. Que Dieu vous bénisse. Quand j'ai pensé à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi, je t'ai perdu comme une dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur,
t'ai donné, oh mon amour. Je t'ai confié toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne